Bonjour à tous, on s'attaque à l'exercice 2 du bac du 20 mars 2023, jour 1, étude d'une fonction, il n'y a rien d'original, c'est très court. On est parti, la fonction, donc expression x carré en 8 ln de x, et bien sûr elle est définie sur 0 plus infini ouvert pour que le logarithme puisse exister. Donc au programme, limite en 0, limite en plus infini avec une aide, comme si on en avait besoin, mais on va quand même la prendre. Ensuite, la dérivée, on vous donne l'expression. Elle n'est pas difficile non plus. Étudier les variations, tableau de variations complet. Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, vraiment. Ensuite, signe sur intervalle 0 plus ça fait une petite question, peut-être la seule un petit peu plus difficile que les autres, mais vraiment, c'est des exercices qui sont, je trouve, très simples. Voilà, après, c'est comme ça. Donc, la limite en 0. Alors, on regarde, si on ne vous donne pas d'indice, c'est que c'est très facile. Donc on regarde d'abord x carré, bien sûr, c'est tout à fait défini, donc en 0 ça fait 0. Je rappelle que le cours nous dit que le logarithme en 0, évidemment c'est des valeurs strictement positives, c'est moins l'infini. Comme on multiplie par moins 8, hein, ça nous donne une limite donc de moins 8 ln de x quand x tend vers 0, qui est donc plus l'infini. Donc par somme, la limite de f en 0 plus est donc égale à plus l'infini. Deuxième limite. Alors, on a une forme indéterminée parce que en plus l'infini, x carré va vers plus l'infini et 8 ln aussi. Donc là, on doit factoriser par le plus fort. On sait qu'entre x carré et ln de x, le plus fort en l'infini, en plus l'infini, c'est x carré. Voilà pourquoi. Eh bien, on va factoriser. Donc f de x, c'est x carré moins 8 ln de x. On factorise par x2. Ça fait 1 moins 8 ln de x sur x2. Donc maintenant, on utilise son cours. ln de x sur x2, eh bien, c'est l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, d'après le cours, la limite en plus l'infini de ln de x sur x carré, c'est égal à 0. C'est une forme indéterminée. C'est une croissance, pardon, comparée. Croissance comparée. Certains appellent ça le théorème, mais voilà. Donc, la limite de la parenthèse, c'est 1, toujours en plus l'infini. Donc, par produit, avec x carré qui tend vers plus l'infini, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Troisième question, la dérivée. Alors, on vous dit que f est dérivable, c'est même pas la peine de le justifier, sinon c'est la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc pour x, donc sur 0 plus l'infini, combien vaut f'? On dérive x carré, ça fait 2x. On dérive 8 fois ln, donc c'est 8 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. On met au même dénominateur, ce qui me donne 2x2 moins 8. Ensuite, on factorise par 2. Voilà, on arrive à ce qu'on nous propose. Et ensuite, eh bien, on va faire le tableau de variation complet. Il faut le signe. Alors, x carré moins 4. Donc, on va le factoriser. On est en terminale. Spécialité maths, on sait que ça fait x moins 2 fois x plus 2. Donc, x carré moins 4, il y a deux racines. 2 moins 2 pour ceux qui auront fait un delta. Vous aurez trouvé 2 et moins 2. On fait ensuite le tableau de signe de f'. Donc, je vais le faire. Ici, on peut le faire. Alors, on sait que x est strictement positif. Donc, f' est du signe de x moins 2 fois x plus 2. D'accord? Le 2 est positif. Hein. Donc, il y aura moins 2. Il y aura 2. Mais sauf que nous, on commence à 0. Donc, eh bien, on va mettre un 0 ici. On va commencer en 2. Donc, le 0 est là. On est sur un signe plus 0 moins. Parce que c'est une parabole orientée vers le haut. X moins 2 fois x plus 2. Donc, plus moins plus. On est comme ceci. Donc, les variations de f, c'est donc décroissante, croissante. Ça tombe bien parce que nos deux limites, plus l'infini, elles sont cohérentes. Et il me reste à trouver la valeur exacte du minimum. Donc le minimum, ben, c'est f de 2. Je calcule f de 2. Donc ça fait x au carré. Donc 4 moins 8 ln de 2. 4 moins 8 ln de 2. Alors on va quand même donner une valeur approchée.
Et je trouve à peu près, vous voyez, moins 1, on va laisser 5 pour l'instant. Mais c'est intéressant parce que c'est ça qui va nous montrer avec l'application du colère du TVI que comme on est sur du négatif ici, eh bien là, on va de plus infini à un négatif. On aura ici un 0 et là aussi. Donc on va avoir ici deux nombres à trouver. Le premier, donc sur 0,2, va s'appeler alpha et l'autre s'appellera bêta. Donc ça, c'est les questions 5 et 6. On s'attaque donc au corollaire du TVI. Sur 0,2, donc ouvert en 0, f est continue parce qu'elle est dérivable. F est strictement décroissante. Ensuite, la limite de f en 0+, on a vu que c'était plus l'infini. F de 2 est strictement négatif, je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire là, c'est important, je vais peut-être le mettre en couleur. Ces deux choses-là nous disent que 0 appartient bien à l'intervalle. Donc, f de 2 plus l'infini. Donc, 0 est une valeur intermédiaire. Donc, on va écrire d'après le corollaire du TVI, autrement appelé le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet sur 0,2 une unique solution alpha. Et en plus, on ne cherche même pas à calculer la valeur alpha, ni à donner une valeur approchée. Maintenant, dans la question 6, on admet que, on l'a vu sur 2 plus infini, on a une autre solution qui s'appelle bêta, et donc on va en déduire très rapidement le signe. Pour ça, je vous conseille, eh bien, on va prolonger le tableau. Et donc là, on va mettre signe de f de x. Alors, regardez, alpha est là-haut, donc je continue. Alpha, on a un 0. On a un 0. Ici, avant alpha, on est sur une fonction f strictement décroissante, donc on est sur du positif. Entre les deux, eh bien, on a décroissant, croissant, on a donc un minimum ici. On est donc toujours en dessous de l'axe des abscisses, on est donc sur du négatif. Et après, on est croissant après bêta, donc on a du signe plus, moins, plus. Pour le rédiger, si on devait le faire, sur 0 alpha fermé, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc, pour tout x strictement plus petit que alpha, j'applique f qui inverse l'ordre, ça veut dire que f de x sera strictement plus grand que f de alpha, qui est égal à 0, donc f de x strictement positif. D'accord? De l'autre côté, sur bêta plus l'infini, c'est la même chose, sauf que f est croissante, f de bêta égale 0, donc quel que soit x strictement plus grand que bêta, en appliquant f qui conserve l'ordre, f de x sera strictement plus grand que f de bêta qui vaut 0. Pour le rédiger, si on devait le faire, sur 0 alpha fermé, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc, pour tout x strictement plus petit que alpha, j'applique f qui inverse l'ordre, ça veut dire que f de x sera strictement plus grand que f de alpha, qui est égal à 0. Donc f de x strictement positif. D'accord? De l'autre côté, sur bêta plus l'infini, c'est la même chose, sauf que f est croissante, f de bêta égale 0. Donc, quel que soit x strictement plus grand que bêta, en appliquant f qui conserve l'ordre, f de x sera strictement plus grand que f de bêta qui vaut 0. Donc f est positif. Entre les deux, sur donc alpha bêta, eh bien on a un minimum. Donc sur alpha 2, f est décroissante, f de alpha égale 0. Donc pour tout x entre alpha et 2, on compose par f qui inverse, on aura f de x supérieur à f de alpha qui vaut 0. Donc ici, à l'intérieur de l'intervalle, c'est strictement positif. Strictement, pardon, j'ai dit une bêtise. F est décroissant. X est plus grand que alpha, donc f de x est plus petit que f de alpha, donc strictement négatif. Sur 2 bêta, f est croissante. F de bêta égale 0. Donc pour tout x, alors c'est pas pour tout x, pardon, entre donc 2 et bêta, f conserve l'ordre, donc f de x est plus petit que f de bêta et donc négatif. Vous voyez comment on devrait rédiger, c'est un petit peu long, et ça explique bien sur chaque partie pourquoi on peut conclure sur le signe plutôt que de faire un seul tableau. Bon, a priori, le jour du bac, on est assez généreux, donc le tableau devrait suffire. Septième et dernière question. Alors, on considère une fonction gk d'expression 8 moins 8 ln de x plus k. Et on veut la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction est positive. Donc, regardez, si je dérive, vous remarquez d'ailleurs que g de k, c'est f de x plus k. Donc, g' de k, c'est f' de x. Donc, les variations de g sont les mêmes que celles de k. Donc, si je fais un tableau de signe ici, un tableau de variation, pardon, pour gk, j'obtiens ceci. Donc, ici, on a 0, plus l'infini.
On aura donc ici en 2 un minimum qui est atteint. Donc, alors par contre ici, ça va être donc f de 2 plus k, ça sera 4 moins 8 ln de 2 plus k. Donc le minimum de gk est atteint en 2 et vaut 4 moins 8 ln de 2 plus k. Donc si vous voulez que gk soit toujours positive, hein, on prend donc k pour que 4 moins 8 ln de 2 plus k soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que k doit être supérieur ou égal à moins 4 moins 8 ln de 2. Donc la plus petite valeur, ça sera 4, enfin moins 4 plus 8 ln de 2. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Alors sincèrement, je trouve ça bien trop court. Je ne vais pas dire trop facile, parce que pour un prof, c'est toujours un petit peu facile de dire ça. Hein, mais sincèrement, il n'y a que 7 questions. C'est juste une étude de variation jusqu'à la question 6. La seule question qui est intéressante, c'est la 7. Donc pour moi, c'est beaucoup trop court. Voilà. En tout cas, j'espère que le corrigé était complet. Voilà. Et que si vous avez des petites hésitations, ça les a réglées. Voilà. À très bientôt.